La vie éternelle est un leurre. Et il aura fallu 2 ans et demi de travaux diligentés par les monuments nationaux pour donner une nouvelle jeunesse au château d'Azel-Rideau, avec pour les chantiers les plus visibles la charpente, la couverture et les façades entièrement rénovées. Le château présentant des pathologies assez graves, à la fois sur l'épiderme de la pierre avec des lichens, avec des mousses et puis une oxydation de la pierre qui rendait les façades totalement grises. Et on a retrouvé, comme ça se voit derrière moi, la blancheur de ce tuffeau velouté si particulier à la région du Val-de-Loire. Et puis la toiture connaissait des infiltrations qui mettaient aussi en danger la conservation du château. Les travaux vont donc commencer dans l'angle. En 1518, il fait construire cette partie, termine par l'aile principale qui vient s'ajouter à l'aile du Moyen-Âge qui était restée ici. Bientôt débarrassé de ses derniers échafaudages, le château n'aura jamais autant mérité d'être associé à l'idée de Renaissance, 5 siècles après sa construction. Alors nous continuons la visite tout au bout, si vous voulez, dans la dernière chambre. Il faut savoir que c'est une époque où les seigneurs, comme le roi, sont nomades. Il est très beau, sincèrement très beau. On a vu des belles choses, on a appris des jolies choses également. Et enfin, la vérité sur la manière de coucher dans les lits. C'est-à-dire ? Dans tous les châteaux que nous visitons, tous les guides nous disent que à cette époque-là, les gens dormaient assis. Parce qu'ils avaient peur de s'allonger, parce que pour eux, la position allongée, c'était la position du mort. Et là, madame nous a dit que ce n'était pas vrai. Et puis on a un château qui est sans cesse en restauration, en modification dans les espaces intérieurs. Donc même le circuit de visite a été beaucoup de fois modifié avec de nouveaux éléments. Donc on les intègre à chaque fois et ça nous permet de modifier notre contenu. À l'intérieur du château, l'effort a porté sur la rénovation du rez-de-chaussée. Il s'agissait d'en restituer l'état historique au XIXe siècle lorsque la famille Billancourt était propriétaire de l'édifice. Mobilier, tableaux, ornements, en tout quelques 150 objets viennent enrichir le décor. Les équipes du Mobilier National ont pris en charge toute la partie textile, les tapis, les rideaux ou les tentures, un travail exceptionnel pour ces spécialistes plus habitués aux ors de l'Élysée ou des ministères. Toutes les étoiles qui ont été faites à la main. Alors c'est un travail de longue haleine, hein. C'est 4580 étoiles que l'on voit. Mais ce sont aussi des étoiles qui ont disparu, puisque pour tendre les textiles, il faut qu'on ait des mesures supérieures au mur. Et donc, à contre-cœur, mais on a coupé une partie des étoiles. Sur ce rideau, vous avez sur l'envers une doublure avec un pli d'aisance qui permet une finition propre. À l'intérieur, vous avez une finette qui donne du moelleux au tissu et le lampas de soie qui est sur le devant. Mets ta main dans l'autre sens que je vais te guider. Attends. Voilà, là je peux te dire, enlève ta main. À gauche. À gauche, encore. Encore. Une fois que l'installation est faite, ce que l'on cherche, c'est justement à ce que tout ça soit naturel. Et c'est ce travail-là qui est important. Parce que si on ne travaillait pas autant là-dessus et que on pose n'importe quel type de support, on verrait que c'est rapporté. Tandis que là, ça se fond dans le décor. Et c'est ça qu'on cherche, c'est à sublimer. Voilà. Mais il ne faut pas que ce soit trop marqué et se dire que voilà. Et puis après, en fait, tu vois, on positionne la cale là, qui est faite, et après, il faut taper dessus pour resserrer plus ou moins en fonction du.
vois. Donc là, on est pas mal. Quand on approche quelque part de l'installation, oui, il y a un côté anxieux, c'est-à-dire, voilà, à quelques centimètres près, vous imaginez bien qu'une tringle comme ça, si les dimensions ne sont pas précises, ça ne passe pas, ça ne rentre pas. Et donc là, c'est effectivement une catastrophe. Donc il y a presque 14 personnes qui ont pu travailler sur l'installation, enfin en tout cas dans la confection, installation, réalisation. Et là, quand on voit que ça tombe à merveille comme ça, c'est un soulagement, c'est une fierté aussi. Voilà, ça a été long. Et une fois installé, ben, on est heureux. Il est temps de prendre l'air et de faire la connaissance de Patrick Chevreau. Le chef jardinier travaille ici depuis 28 ans. Avec son équipe, il a créé cet espace, le Jardin des Secrets. Cette année, il est particulièrement fier de ses 15 variétés de menthe qui plaisent aussi aux visiteurs, parfois même un peu trop. C'est des plantes de la menthe orange, qui est tout à fait très rare. Et là, vous avez la menthe pomme, la menthe poivrée, la menthe anis, la menthe panachée. Donc il y a toute une 15 collections, 15 variétés de menthe. Celui qui aime bien ça, il essaie de prendre des boutures ou de casser, de se servir lui-même. Au lieu de demander, on pourrait peut-être leur en donner un petit peu, mais je pense que ça serait plus logique qu'on nous le demande que d'arracher et de voler. Dans la serre, les 8 jardiniers produisent toutes les plantes qui orneront le parc. Ici, tout est bio, fleurs ou légumes. Le château d'Azel Rideau fonctionne en totale autonomie. Donc ici, c'est la serre de production. Et de ce côté-là, vous avez uniquement que les fleurs pour planter dans le parc. C'est-à-dire que c'est des fleurs qui vont s'intercaler aux légumes. Pourquoi les fleurs? Parce que les fleurs, c'est très mellifère. Ça attire beaucoup d'insectes. Et pendant que les insectes qui sont sur vos fleurs, ils ne viennent pas manger vos légumes. Ça, c'est très important de faire une synthèse naturelle. Sur près de 7 hectares, le parc du château présente 72 essences d'arbres différentes. En juin 2016, la crue de l'Indre est passée par là. Il a fallu remettre en état et rendre au site son caractère romantique du 19e siècle. Ce massif-là, il est fait en 3 phases. La première phase, ce sont des phases des plantes annuelles. Après, derrière, vous avez des plantes bisannuelles. Et au fond, vous avez toute une culture d'hortensia à très grandes fleurs. Des Hortensia paniculata. On a recréé dans le parc 13 massifs différents comme ça, un peu partout, pour redonner un peu de gaieté au parc et puis surtout pour redonner de la vigueur, quoi. On a un parc romantique. Donc le romantisme, si on veut l'avoir, il faut le créer. Et on a vraiment des beaux arbres pour que les gens se sentent bien. S'ils ont des beaux arbres, des belles fleurs, on leur met des beaux bancs quelque part, le romantisme il est là. Hein. Dans quelques mois, Patrick Chevreau prendra sa retraite. Il prétend, mais n'est-ce pas par pudeur, que son travail ne lui manquera pas. Il cultivera son propre jardin. Bonjour et bienvenue. Votre visite intervient à un moment clé de l'histoire du château d'Azel Rideau. Durch die geistige Behinderung des Königs Karl VI. Poseen hermosos alcázares en los municipios de left Paris, which had fallen into the hands. La sua storia risale al Medioevo. Vita della follia del suo re Carlo VI. Avant les travaux, le monument approchait les 300 000 visiteurs par an venus du monde entier. Le chantier, la mauvaise météo de 2016 et le contexte des attentats ont fait baisser cette fréquentation à 220 000, même si Azel Rideau garde un public d'amateurs éclairés. C'est un superbe travail de restauration. Nous sommes déjà venus il y a 12 mois et il faisait cette façade. Nous venons régulièrement et c'est bien de voir les travaux progresser et le château retrouver son plus bel état. C'est gigantesque de trouver des artisans encore à l'époque qui sont capables de refaire des travaux à l'authentique, on va dire. C'est vraiment grandiose, quoi. Économiquement, la boutique du château n'a rien d'accessoire. À elle seule, elle représente un tiers du chiffre d'affaires et avec les travaux qui s'achèvent, il va falloir réactualiser certains produits.
On a un photographe qui va venir pour refaire des photos en fait, du château, des combles, des pièces qui sont restaurées. Donc on va avoir de nouvelles cartes postales, on va avoir un nouvel itinéraire et on va avoir surtout le livre de la collection Regard en fait, qui a été écrit par notre administratrice et qui sort début juillet. Situé au cœur du village, le château d'Azel-Rideau constitue une locomotive pour le commerce. Son administratrice a voulu renforcer les liens entre le monument et son environnement. La destination Azel-Rideau est certes avant tout le château, mais également la qualité de l'offre qu'on peut avoir dans le village avec tous ces beaux petits restaurants, ces terrasses, les promenades qu'on peut faire le long de l'Indre. Et c'est un village qui a beaucoup de caractère et qui participe aussi du fait de la proximité urbaine avec le château à la découverte de la Touraine. Azel-Rideau, aujourd'hui, a une zone artisanale avec des artisans dynamiques, des petites entreprises, des PME, des entreprises individuelles. Mais son deuxième tissu économique, c'est le château, c'est l'afflux touristique que cela génère. Et c'est pour ça que nous souhaitons offrir un village de qualité, de manière à ce qu'il y ait consommation sur place de repas et de nuitées. On a réussi à créer une osmose entre les commerçants, le château, la mairie, qui fait que tous ensemble, on arrive à parler, à s'entendre, à s'écouter. Et du coup, ça crée un lien fort et on arrive à avancer tous ensemble. Il n'y a pas que le château dans Azel-Rideau. Tous les étrangers, tous les gens, même les Français, nous disent que Azel-Rideau est un village très agréable, c'est joli, c'est bien rénové, c'est fleuri, c'est accueillant, donc il y a des belles terrasses. Donc c'est vrai qu'il faut que les gens aillent partout dans le village. On n'a surtout rien à gagner à se tirer dans les pattes. Les gens viennent et visiter le château, c'est une chose. Après, passer du bon temps sur Azé, je pense que tout le monde a à y gagner. Donc il faut que l'offre soit là, à la hauteur du château. Les investissements ne sont pas terminés. Bientôt, un nouveau parking sera construit qui permettra d'accueillir plus de voitures et d'autocars. Une condition essentielle pour convaincre notamment les tours opérateurs d'inscrire Azel-Rideau à leur programme. L'objectif est de retrouver, voire dépasser les 300 000 visiteurs par an, ce qui pourrait mettre le château sur le podium des monuments les plus visités en Val-de-Loire. La météo ou la géopolitique sont des critères impossibles à maîtriser. Pour le reste, Azel-Rideau a mis tous les atouts de son côté.